Be'ezrat Hashem, on va continuer un peu dans le sujet du cours précédent, étant donné que ça a soulevé bien sûr un grand nombre de questions, des gens qui ont posé des questions, et puis j'ai encore quelques points que je n'avais pas mentionnés, que je vais maintenant, Be'ezrat Hashem, essayer de mentionner, et éclaircir et répondre, Be'ezrat Hashem, aux questions qui ont été posées sur ce cours-là. Un des points que je n'ai pas mentionné auparavant, sur lequel je vais revenir, nous savons que dans la paracha de Bereshit, il est mentionné qu'il y a eu des anges qui ont eu envie de femmes de la descendance de Adam Arishon. C'est la seule période où on a vu qu'il y a eu des anges qui se sont accouplés à des femmes qui ne sont pas des anges comme eux. S'il s'agissait d'un monde en matière comme nous le vivons, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun ange qui pense venir s'accoupler avec une femme sur terre. Donc, déjà, ce point-là était très important, de comprendre que, étant donné qu'ils étaient tellement spirituels, ils étaient proches du dernier niveau des anges. C'est-à-dire, le niveau des anges le plus bas était très proche par rapport à eux. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu des anges qui ont fait juste le pas et qui ont pu venir s'accoupler. Et ça a donné même naissance, puisqu'on sait que ces géants un peu particuliers sont de cet accouplement-là. Deuxième point important, puisque la Teva de Noach, l'arche de Noach contient, c'est quelque chose de spirituel. Question que j'ai oublié de mentionner. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu dit à Noach, donne des mesures précises. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de capacité. Ces mesures que sont données à Noach, c'est tout simplement, Hachem dit à Noach, comment faire une teva qui va être protégée par des pensées, par des chiffres, ça n'a rien à voir, ça veut dire comment faire quelque chose qui sera protégé des forces qui auront eu l'autorisation d'aller tout détruire. Puis c'est marqué que comme en Égypte, le soir de la sortie d'Égypte, on leur demande de mettre sur leur porte du sang de l'agneau pascal, du sacrifice d'agneau pascal et de la Mila, comme protection de tous ces anges qui ont été envoyés pour détruire, parce qu'ils risquent de rentrer chez eux, leur faire du mal. Ces anges qui accompagnent Dieu quand il descend d'Égypte pour détruire. Et c'est dans cette idée-là que Noach reçoit des mesures par rapport à la Teva. Mais il est évident que ce n'est pas du tout par rapport que ce n'est pas des mesures matérielles, puisque tout est spirituel. Question qui m'a été posée. Est-ce qu'on pourrait parler de Gilgoul, de ces âmes qui étaient de cette période-là, sont revenues ensuite en Gilgoul depuis Noach jusqu'à la venue du Mashiach? Alors, je vais revenir sur un point sur lequel j'ai parlé, mais je vais remettre en évidence. Nous savons en général, comme on l'a souvent vu dans les cours, qu'il y a cette période antérieure à la création qu'on appelle le monde du Tohu. Ce monde du Tohu, bien sûr, qui est résumé par les 7 sphères qui se brisent. On en a parlé dans la brisure des mondes. Et d'ailleurs, point très important aussi, pourquoi dans ce côté spirituel, où était Adam Arishon, il y avait 7 univers avec des créatures qui n'existent plus aujourd'hui. C'est parce que dans le Zohar, dans le Midrash aussi, on parle dans chaque terre, quel genre de créatures avaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle forme ils avaient. Ça veut dire qu'il s'agit un peu de quelque chose de très... j'ai appelé ça extraterrestre. Ça veut dire des formes très particulières. Et cela n'existe plus aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui, c'est autre chose dont on va tout de suite parler. Parce que tout simplement, étant donné que Adam Arishon et toutes ces êtres, depuis Adam Arishon jusqu'à le déluge de Noach jusqu'au Maboul, étant donné que eux devaient réparer des niveaux très hauts, il faut savoir que ces niveaux ont au fur et à mesure que c'est des réparations, on fait des séparations entre ce qui est d'un certain niveau avec ce qui est au niveau au-dessous. Quand on parle de ces mondes qui ont été brisés, il faut le savoir,
on n'est pas rentré là-dedans puisque c'était pas un cours sur les textes du Harizal, mais là je vais un peu en parler. Il faut savoir que ce qui s'est brisé, c'était des corps spirituels qu'on appelle le Kéli, s'est brisé. Et là, très important, sachez que celui qui nous éclaire vraiment bien pour la compréhension du Harizal est celui qui était le père du Rav Mordechai Eliaou. Mais ce Rav Mordechai Eliaou n'a pas eu la chance de voir son père longtemps. Il avait 5 ans lorsque son père est parti. Son père était un très très grand Mekoubal qui nous a laissé des écrits dans un livre qui s'appelle Kerem Shlomo. Et là, il explique dans les paroles du Harizal comment ces entités, lorsque la lumière elle rentre, ils ne la supportent pas, ils se brisent et ils tombent. Et en fait, il nous fait bien remarquer que ces entités étaient composées de différentes parcelles de tous les niveaux. Et donc cette brisure qu'il fallait les éjecter en dehors du monde de la Tzilut plus bas pour qu'ils se brisent, pour qu'ensuite les parcelles chacune trouve sa place et retourne à sa place. Alors il faut savoir que cette histoire a un peu continué. C'est-à-dire que nous, le Olam du Tov pour nous c'est avant Bereshit, mais en réalité, sachez une chose, ce qui s'est passé de Bereshit, c'est-à-dire de Adam Arishon, jusqu'à Noach, est la continuation de ce monde de brisure des mondes. Oui, eux aussi font partie de ce qui a été brisé et détruit, puisque comme ils n'ont pas pu réparer 7 niveaux qui sont, parce que je vous ai dit plusieurs fois 7 se sont brisés à différents niveaux, eux devaient s'occuper du niveau le plus haut, et ils n'ont pas réussi à le faire. C'est pour ça qu'ensuite, nous on a chuté de je ne sais pas combien de niveaux pour réparer des 7 bien plus inférieurs. Mais eux, par rapport à ce 7 niveaux que eux devaient réparer, c'est pour ça qu'il y avait 7 sortes d'univers. Et le plus bas de ces 7 univers, qui était le plus bas, est quand même plus spirituel de loin que notre globe terrestre. Et pourquoi il fallait qu'il y ait tout ce genre de créatures? Parce qu'ils étaient un peu la séparation de ce qui était bon pour Adam Arishon restait en haut, ce qui était moins bon, ça descendait d'un niveau, et c'est pour cela que lorsque Caïn faute et devient un assassin, on le fait descendre d'un niveau, c'est-à-dire il n'est plus apte à être au-dessus de ce qu'on appelle Adama, il descend à Arka, qui est un niveau inférieur, et il y a des niveaux encore plus bas, et là-bas, quand on parle de créatures qui sont bien sûr, qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont spirituelles, mais qui ont tous des différences avec l'homme qui a une certaine perfection. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'au moment du Maboul, au moment du déluge, tout ça va se comprimer, et c'est-à-dire tout ce côté spirituel n'existe plus, tout se comprime et tombe de niveau. Je vais vous dire dans quel midrash on nous a fait une allusion à cela, lorsqu'on nous dit que le Maboul a détruit 3 poignées, 3 tfachim de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Il y a 3, où ils sont partis ces 30 cm ou c'est pas ça de ce qu'il s'agit. En fait, on nous fait comprendre que le 3 est toujours l'image de la tête de ce qui est le spirituel, et ça a disparu. Ça veut dire que tout ce qui était au-dessus, par rapport à ce que nous vivons maintenant dans ce globe terrestre, qui s'appellerait le 7, qui s'appellerait la matière, le corps, tous ces 3 niveaux qui représentent la lumière, qui sont 7, mais qui représentent un peu la spiritualité, tout cela a disparu. Je vous le dis, il est fort possible que ce qu'ils découvrent aujourd'hui, toutes sortes de formes d'êtres, d'animaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons actuellement, peut-être que lorsque tout s'est comprimé et tout est tombé au moment du Maboul, il est possible, je ne suis pas sûr, que ce soit de ce qu'il y avait à ce moment-là. Ça, c'est une des choses qu'on va comprendre. Et je vais venir à une autre question qui m'a été posée, que je vous ai déjà dit. Est-ce que nous sommes le Gilgoul de ces gens-là? Apparemment, non. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne serait pas le Gilgoul de ces gens-là. Nous, puisqu'on a chuté, on a eu à s'occuper de réparation de 7 niveaux. C'est pour ça qu'il y avait 7 terres par rapport à eux, ce qu'ils devaient réparer. Il y avait 7 niveaux aussi, c'est ça les 7 terres, où le meilleur est en haut, et au fur et à mesure ça descend. Mais nous sommes beaucoup plus bas. Et il est mentionné qu'en fait, quand dans la Torah nous parle
de ces 7 rois qui sont mentionnés dans la fin de la paracha de Vaïshlach, en fait, ces 2 fois sont mentionnés les 7 niveaux de brisure, ceux dans paracha de Vaïshlach qui sont les 7 sphères du 4e niveau. Je vous avais dit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Eux devaient s'occuper du numéro 1, ils n'ont pas réussi. Et nous, on nous a donné à travailler sur le numéro 4 et 5, essentiellement le 4. Le 5, ce qui se trouve, ce sont les 7 rois qui meurent et qui sont détruits, mentionnés dans Divrei Yamim à la fin de la Bible, du Tanakh. Ça concerne surtout d'où la source, d'où viennent les âmes des femmes, alors que celles qui sont mentionnées dans la Torah, c'est d'où viennent nos âmes à nous. Et là-bas, en regardant bien, vous allez voir qu'il y a un nom qui est mentionné dans cette période du Tohu, c'est le nom de Shaoul. Shaoul Mirhovot Hanahar. Oui, il est dans le 6e roi qui est mentionné dans ce texte de Vaïshlach. Et sachez que là, c'est vrai que le roi Shaoul qui va vivre plus tard, et sa source est de cette Neshama-là, de cette Sphira qui est le Yesod. Et c'est d'ailleurs lui qui va éclairer la Sphira qui est au-dessous, qui est la Malchut. Et c'est pour cela que dans l'histoire, Shaoul va devenir roi avant que la royauté de David commence. Parce que, question toute simple, si la royauté doit passer, ça vient de Yehuda et ça doit être de la Malchut, alors pourquoi Shaoul a-t-il été roi avant? Tout simplement, Shaoul dans le monde du Tohu a fait ce qu'il fallait, a aidé la Malchut, donc son rôle était aussi, malheureusement, il n'a pas à un moment donné, il n'a pas admis que son rôle va pas continuer. Ici dans ce bas monde, il n'était pas aussi bien, on dirait entre guillemets, que ce qu'il avait été dans le monde du Tohu, et c'est pour ça que Dieu ne lui pardonne aucune faute et le punit tout de suite, comme nous le savons. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, on ne peut pas parler de Gilgoul, puisque nos Neshamot viennent du monde du Tohu, on était tous là-bas, mais nous, on parle de notre Tohu par rapport à ce 4e et 5e niveau. Le niveau qui s'est passé de Adam Arishon jusqu'au Maboul, nous sommes plus concernés par cela du tout. Donc on ne peut pas parler de ces Neshamot-là. Oui, il y a des Neshamot qui sont très hautes, et là je vais revenir sur un point très important, qui est de celui de savoir que lorsque Adam Arishon est au Gan Eden, il est dans le Gan Eden, il faut le savoir, le Harizal en parle dans son livre qui s'appelle pas le Sha'ar à Gilgulim, mais le Sefer à Gilgulim. Oui, il y a le Sha'ar à Gilgulim, écrit par celui qui a rassemblé les textes de son père, c'est Rabbi Shmuel Vital, des textes qu'il avait de son père et des amis, il en a fait un livre qui s'appelle le Sha'ar à Gilgulim, et il y a deux élèves de Rabbi Chaim Vital qui ont eu d'autres textes qui leur sont parvenus. Une bonne partie ressemble à ce qu'il a eu Rav Shmuel Vital, mais d'autres choses que lui n'avait pas vues, qu'eux ont vues, qu'ils ont mis par écrit, qu'ils ont tout simplement recopié. Et là, le Rabbi Chaim Vital nous dit qu'il faut le savoir, qu'au Gan Eden, il y avait des Neshamot qui, elles, n'ont pas fauté, qui n'ont pas été éjectées du Gan Eden, qui sont restées là-bas, et il dit que nous allons les rencontrer après la venue du Mashiach au 7e millénaire. Ces Neshamot vont devenir la couronne ils seront à un tel niveau qu'ils vont s'appeler comme la couronne de tous ceux qui auront finalement mérité de monter dans le 7e millénaire, qui est ce que la Bina qui est en dehors du temps, mais qui sont montés à ce niveau-là, qui ne vont pas redoubler de classe, qui ne vont pas se repartir pour encore un tour après le 7e millénaire sur Terre. Donc tous ceux qui auront mérité, ils vont se retrouver avec des Neshamot, des âmes d'un niveau bien plus élevé, qui sont restés eux au Gan Eden. Et d'ailleurs, il y a plusieurs endroits où le Harizal nous fait des allusions à cela, même dans les textes que Rav Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital, a écrit. Par exemple, il y a un endroit où quand il veut expliquer que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu attraper
s'est marqué qu'il a appris Yerovam ben Nevat. Je vous rappelle, Yerovam ben Nevat est le premier roi des rois d'Israël. Quand la royauté se sépare en deux, après Shlomo, le fils de Shlomo c'est Rehavam, et comme Rehavam ne se conduit pas comme il faut, il y a une sorte de rébellion, et là, il y a une scissure, une séparation. Rehavam va rester roi sur deux tribus, Binyamin et Yehuda, alors qu'il va y avoir des rois d'Israël sur les 10 autres tribus. Le premier de ces rois, qui est Yerovam ben Nevat, qui était un personnage d'une grandeur sans pareil, qui était un érudit de Torah inimaginable, c'était le grand de sa génération. Malheureusement, dès qu'il a l'honneur lui a fait perdre la tête, et malheureusement, il est devenu un grand idolâtre. Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a voulu lui donner une chance. C'est marqué Tafas Bebigdo chez Oram ben Nevat. Il l'a attrapé par son vêtement. Il lui a dit, si tu veux faire tchouva, toi et David, on se promènera ensemble au Gan Eden avec moi. Et sa question était, Mi Barosh, qui sera en tête? Parce qu'il a posé la question, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce sera David. Il n'a pas voulu faire tchouva, malheureusement. Et là, le Harizal explique que ça veut dire qu'il le prend par son vêtement. Il dit, quelqu'un qui est devenu un si grand idolâtre, Dieu va lui parler. Et il explique que c'est un vêtement spirituel de son âme que Hachem, avec lequel Dieu a dialogué. Ça veut dire que c'est vraiment la partie de son âme. Et là, pour le Harizal, quand il ramène ça, il dit, sache que c'est ce qui s'est passé avec Adam et Chava quand ils étaient au Gan Eden. Il dit la chose suivante. Il dit, sache que le Satan tournait autour du Gan 2 fois par semaine. Je vous répète les mots tels qu'ils sont dans le Harizal. Aya mesovevetagan paramaim beshavua. Ça veut dire quoi? Mais Adam Arishon, il était que vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 fois par semaine. Il dit, et ceux qui le connaissent ne dialoguent pas avec lui. Et ceux qui ne le savent pas ont sorti leurs vêtements, et c'est par ces vêtements qu'ils ont sortis pour dialoguer avec lui qu'ils l'ont fait chuter. Alors, pour expliquer de quoi il s'agit, que ça veut dire, donc le Harizal nous fait d'abord une grande révélation, qu'il y a d'autres Neshamot qui le connaissent et qui n'ont pas été piégés. Alors, vous allez me dire, qui sont ces Neshamot? Bien sûr, c'est encore un sujet très profond et où il faut savoir que le but de la création, c'est pour qu'on réalise la volonté de Dieu, mais au départ, on est aidé. Et puisqu'on a été aidé au départ, alors on devra ensuite penser à aider les autres. C'est-à-dire qu'il y a des Neshamot qui, avaient déjà fait ça, avaient déjà réussi, étaient descendus aider les autres, et sont remontés au Gan Eden, qui n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, et eux sont restés. Donc eux connaissaient toutes les astuces du Satan. C'est pas que Adam Arishon ne les connaissait pas, c'était quelque part la volonté de Dieu pour que tous ceux qui viennent pour la première fois ont réussi et se trouvent en dehors du temps. C'est pour ça que cette histoire de vendredi n'existe pas, puisqu'ils ne sont pas encore dans le temps. Et en fait, on leur demande à leur tour de descendre, aider les autres. D'ailleurs, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a pris conseil auprès des tzadikim dans la création du monde. Ça veut dire demander comment vous voulez descendre, aider les autres. Donc, quelque part, la faute était presque impérative, comme je vous l'ai dit au nom du Harizal déjà, et que, en fait, c'était tout à fait, et même après sa chute, il est resté quand même bien spirituel et qui n'a rien à voir. Simplement, cette période qui aurait dû se finir de Tohu au moment de Bereshit, finalement, elle continue jusqu'à le Maboul, et qu'à partir de Noah seulement commence réellement la réparation des choses. Donc on a juste un peu complété de ce dont on a parlé, et il y a un point que je voudrais encore dire, que lorsque j'ai dit que Sarah, je dis comment ça se fait que Sarah a des questions par rapport à ce que son mari de 100 ans peut avoir des enfants, il faut le savoir. Il est évident que Sarah croyait dans la promesse de Dieu, elle n'a jamais remise en question. Elle a eu une sorte de surprise, d'étonnement seulement.
D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite ce que dit le Rabbi Elimelech de Liginsk dans son livre Noam Elimelech. Parce qu'il y a quelque chose de très surprenant. On voit que lorsque c'est marqué Vatitrakta Bekirba, c'est marqué qu'elle aurait ri en elle. Et lorsque Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri, elle dit non, j'ai pas ri. Attention, on a affaire à la première des femmes du peuple d'Israël, une sainte, une prophétesse, à tout son niveau. On ne peut pas imaginer un instant qu'elle va mentir. Alors le Rabbi, le maire de Gis, explique qu'en fait, lorsqu'elle a entendu la nouvelle, il y a eu un instant, une pensée dans sa tête qui est passée de surprise et d'étonnement et de presque de sourire. Mais elle a tout de suite repoussé cette pensée en disant, mais non, tout ce que Dieu fait, il n'y a aucun problème. Étant donné que cette pensée qui lui est venue en tête, elle l'a repoussée, donc pour elle, elle n'avait rien fait de mal. Et là, Dieu est très méticuleux avec ces gens de ce niveau, et il lui dit, tu n'aurais jamais dû avoir une telle pensée qui te vienne en tête, même que ça s'est passé à peine. C'est pour cela que le Baal Shem Tov a un dicton très connu qui dit où c'est que la tête de l'homme se trouve, là-bas se trouve la personne. C'est-à-dire que si on a toutes sortes de pensées négatives qui viennent, on doit tout de suite les repousser. Mais tout le temps qu'on aura ce genre de pensée, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la perfection, que elles arrivent à nous pénétrer. C'est un peu dans cette image-là. C'est évident qu'elle croyait. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est quel était son étonnement, puisque quelques générations avant, c'est pas seulement Noach, même de Noach jusqu'à Abraham et Sarah, il faut savoir que cette modification, cette baisse du monde, il y a eu d'abord une grosse chute, mais la fin de la chute a été progressive, puisque après le Maboul, il y a encore des gens qui vivent au-delà de 200 ans et qui ont des enfants même à un âge tardif, au-delà de 100 ans. Simplement, c'est-à-dire qu'à la sortie, maintenant, à la sortie de la Teva, de l'arche, alors au fur et à mesure, ça va continuer à baisser, et lorsque ça va arriver au niveau où il faut commencer à réparer un niveau bien plus bas, c'est à ce moment-là que Adam Arishon va revenir en Gilgoul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec toutes les âmes, mais d'un niveau bien plus bas, pour travailler au niveau auquel nous devons travailler. Et avec la venue du Mashiach, on passe à l'étape suivante, et on va repartir faire le travail qui n'a pas été fait par toutes ces générations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la douleur de Noach en sortant de la Teva est sur le fait suivant. C'est que Noach, quand il a vu la destruction, il a été très peiné. Et il s'est remis en question, d'ailleurs on le lui reproche, de ne pas avoir tout fait pour sauver cette génération. D'ailleurs, il y a un nitzotz de Noach, un étincelle de Noach qui revient chez Moshe, et comme Moshe veut réparer cette erreur de Noach, Moshe va se sacrifier pour sa génération, va être prêt à mourir pour les autres. Et ça, Noach a eu du regret. Comme il a eu du regret de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Deuxièmement, quand il a vu le mal qui a été fait dans ce qu'on appelle le monde à la malchoute du monde de la Hatzilut, il a voulu la réparer. Et c'est pour cela que lorsqu'il est marqué lorsque Noach sort, et pas comme les gens l'imaginent que c'est un ivrogne qui a voulu faire pousser du vin parce qu'il lui manque, il a envie de boire du vin, mais il faut arrêter les bêtises. Noach est un tzaddik, c'est pas quelqu'un à qui il manque une bonne bouteille de vin, surtout quand on sait qu'il était dans un autre monde spirituel. Tout d'un coup, il va se mettre à planter maintenant de la vigne parce qu'il a envie de boire un verre de vin. Je vous dis vraiment, on passe à côté des choses. Il faut savoir que même Rashi, si on le savait, c'est un endroit où Rashi mentionne mot à mot les paroles du Zohar. Comment commence ce passouk? Ce passouk est le suivant. Vayahel Noach, Ish Adama, Vayita Karem. C'est les mots de la Torah. Et je vais les expliquer. Ceux qui connaissent l'hébreu correctement sauront que lorsqu'on dit Vayahel Noach, Noach a commencé.
Ish Adama, il a commencé à travailler la terre. Et il a planté de la vigne. Rachi, qui savait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une histoire à dormir debout, que maintenant Noir sort de la Teva, il commence à retravailler la terre et qu'il a pensé à avoir de la vigne. Avant de penser à de la vigne, il aurait dû de pas penser à avoir du pain. Donc, c'est sûr que ce n'est pas là le message. Et pour cela, Rachi ne va pas ici s'adapter au mot textuel du Pshat, et Rachi va emmener le Midrash. Lorsqu'on dit Vayahel Noach, Rachi ne dit pas il a commencé noir, non. Rachi transforme les mots du Passouk avec le Midrash. Et le mot Vayahel, il y a dedans la racine Choulin qui est profane, il a descendu, c'est profané Noach. Et vous allez voir, et c'est le Midrash qui dit Aset Atzmo Choulin, il est devenu comme quelque chose de profane. Et il dit Rachi Ish Adama, il dit pas un travailleur de la terre. Le maître de la terre a donné à Adama, continue Rachi en nous donnant un exemple pour qu'on le comprenne, Kemo, comme dans Route, c'est marqué là-bas que Ish Naomi, en parlant de Boaz, de Elimelech, qui est le mari de Naomi. Donc Rachi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ish Adama, l'homme de la terre? C'est le maître de la terre comme le mari de Naomi. Et sur place, le Ramban est surpris des paroles de Rachi et dit, mais on parle d'un travailleur, on parle pas le mot Ish Naomi, c'est le mari de Naomi. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc il est en désaccord avec Rachi, le Ramban. Or, ces paroles de Rachi se trouvent dans le Zohar. Et je vais vous donner la référence, vous pourrez l'ouvrir. Dans le Zohar, vous allez aller à la fin de la paracha de Bereshit dans le Zohar. Et pour vous rappeler, c'est très simple. Page 58, Noach. Donc c'est un signe pour vous en rappeler. Ouvrez le Zohar, Daf Nun Het, Noach. Vous allez voir, Amar Rabbi Ish Adama, Amar Rabbi Yehuda, Kemada Tamer Ish Naomi. Je vous dis les mots du Zohar. Le Zohar ramène ces paroles de Rachi. Et le Zohar explique que celui qui répare la Malchut, la Shechina, est appelé le mari de la Shechina. Donc Rachi, c'est très bien que Noach a dû voir deux choses, la destruction et voit la souffrance de la Shekhinah, le mal qui a été fait à la Shekhinah. Il veut le réparer. Et là, quelle est son erreur? C'est qu'il va, quand on nous parle de vigne, c'est une image. Il y a la bina et il y a la chokhma. Et la vigne appartient à ce niveau qu'on appelle la bina. Or, pour faire une réparation, il faut monter au niveau dessus qu'est la chokhma. Et pour nous faire comprendre l'erreur, la bonne intention de Noach, mais quelle était son erreur, on nous parle ça veut dire qu'il a travaillé pour réparer avec le hors de la bina, avec la lumière de la bina, réparer la shechina, mais c'était pas suffisant. Il fallait qu'il fasse venir le hors de la chokhma, il ne l'a pas fait. Donc, c'est tout à fait une autre image. Et ne faisons pas chas veshalom de Noach Hatzadik, un soula, chas veshalom. Je pense que j'ai répondu et continuer à expliquer au maximum ce sujet. Et juste un dernier mot, c'est que ce que je vous ai dit, que en fait le monde se renouvelle tous les 7000 ans, ça se trouve dans ma Sechet Sanhedrin, page 97, Daf Tzadik Zayin, Amoud Aleph et Amoud Bet, et lorsque Gemara dit Kadosh Baruch Hu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans, Rashi dit Nikvro Olam Chadash pour créer un nouveau monde. Ça veut dire que ce sont des cycles sans cesse, mais ça ne veut pas dire que nous, tous ceux qui ont mérité, vont repartir faire un tour. Ça, c'est du bouddhisme. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le Harizal était catégorique contre tous ceux qui sont imaginés qu'on est constamment à faire des allers-retours et qu'on n'a jamais de fin finalement. Et il dit clairement que tous ceux qui auront mérité, bien sûr, vont monter et continuer à monter sans cesse. Simplement, ceux qui n'ont pas eu la chance, qui étaient à des niveaux inférieurs, comme la matière, les plantes et tout ça, ont tous monté d'un niveau jusqu'à qu'ils deviennent le peuple d'Israël de chaque Shemitah, de chaque 7000 ans, pour pouvoir ensuite continuer à monter en hauteur. On a essayé dans ces quelques mots d'expliquer au maximum. Je vous dis, s'il y a encore d'autres questions, posez-les et Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on essaiera d'expliquer qu'on puisse passer à ce niveau très vite où on pourra voir tous les secrets de la Torah et monter à une Torah encore plus élevée avec la venue du Mashiach chez Yavo, Bimera, Biamenu, Amen, Ve Amen.